La pleine lune est une phase lunaire durant laquelle la face visible de la lune depuis la Terre apparaît entièrement illuminée par le soleil. Cette phase aurait des conséquences sur la pêche pour plusieurs raisons. John Alden Knight, un pêcheur américain, a étudié le comportement du poisson durant les différentes phases et les a synthétisés dans un calendrier lunaire. Calendrier qui permet de déterminer les moments les plus favorables à la pêche. C'est pour cela que nous nous sommes rendus en Hollande pour tester un jour de pleine lune si cette théorie est un mythe ou une réalité. Bonjour à tous, c'est ici dans les polders qu'on se retrouve. Je suis accompagné de Quentin, de Sébastien, mes deux fidèles acolytes. C'est la pleine lune. Certains disent que ça a une influence sur l'activité du poisson. Alors est-ce un mythe, une réalité? On va le découvrir, on va un petit peu essayer. Aujourd'hui, on a décidé de chacun pêcher les mêmes spots, plus ou moins les mêmes endroits. Un va pêcher au leurre dur, un va pêcher au leurre souple. Moi, en ce qui me concerne, je vais pêcher à la mouche avec des streamers. Et voilà, donc on va essayer tous les trois des techniques un peu différentes. On va voir ce que ça va donner, si ça a une influence, pas une influence. Et c'est au bord de l'eau qu'on se retrouve. Poisson! Un beau petit brochet au leurre dur, pas très gros, mais voilà, ça fait plaisir le premier. Après 3 minutes de pêche? Ça doit être le troisième lancer que je fais. Et je me suis dit ici, ça ressemble à rien, mais souvent on est surpris. La preuve. Donc moi ici j'ai opté pour le leurre dur. Je suis parti sur des leurres durs plutôt style articulé. Vous pouvez le voir ici dans l'eau, c'est des leurres, en l'occurrence ici le Green Kiskener, des leurres slow sinking. Donc ici on pêche dans des endroits assez chalots, peu profonds. Donc c'est vraiment des leurres qui pêchent en dessous de la pellicule d'eau, et même si on arrête la nage, il reste quand même assez en suspension dans l'eau. Les couleurs, je veux dire que ici j'essaye un petit peu quelque chose de flashy. Les couleurs naturelles n'ont pas donné grand chose jusque maintenant. On verra bien ce que ça donne.
Voilà, donc pêche au streamer, animation relativement lente. Ici j'essaie de pêcher un petit peu plus ou moins à la surface. J'ai opté pour un streamer couleur un petit peu flashy, enfin, les couleurs un peu plus vives, puisque l'eau est assez teintée. Et ici, voilà, j'ai mis un streamer avec il y a un petit effet paillette qui, avec le soleil, je crois, est bien approprié. Et voilà, jusqu'à présent, la pêche est quand même assez difficile. Le poisson est très peu actif. Et voilà, d'autant plus qu'ici, en pêchant à la mouche, c'est toujours un peu difficile parce qu'il faut quand même assez de dégagement et la configuration ici des polders n'est pas toujours appropriée pour pêcher au streamer. Donc voilà un petit peu l'effet du streamer vu dans l'eau. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc on voit bien l'effet paillette à l'arrière. Et voilà, on dit que la persévérance paye toujours, donc on va continuer. Comme vous le savez, moi je pêche au leurre souple aujourd'hui. J'ai opté pour un leurre de 14 cm, donc assez petit. À cette période, on peut commencer à monter un peu en taille, mais le poisson se faisant un peu rare, je préfère miser sur des petits. J'ai pris un Proshad de chez Fox, coloris Lemon Tiger, c'est un dérivé du Fire Tiger. Une petite différence près, celui-ci est ici transparent et rempli de paillettes et il est réactif aux UV, donc c'est-à-dire que dans l'eau sa couleur change un peu, elle est plus vive, donc on le voit pas mal, et ce qui permet par exemple aujourd'hui où l'eau est un peu plus trouble, vraiment d'avoir une bonne visibilité dans l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce leurre. Actuellement ça ne mord quand même pas, mais je ne me décourage pas. Il y a que Seba qui en a eu un et moi j'opterais pour un brochet suicidaire. On a un petit avantage sur papa, je pense qu'il en a parlé. Et l'eau est ici un peu plus large, mais l'eau est relativement... C'est des petits bras d'eau souvent comme ceci justement. Et à la mouche c'est pas évident. Donc on a un petit avantage sur le terrain. Mais pour l'instant ça ne mord pas. Notre petite journée de pêche commence à toucher à sa fin. Alors au niveau de l'activité du poisson par rapport à la pleine lune, on peut dire qu'aujourd'hui c'était pas très actif. Est-ce que ça joue ou pas, allez savoir. Au leurre dur, je sors un poisson le matin, un brochet pas énorme. Quand tu as fait 2 ratés au leurre souple, à la mouche, ça n'a absolument rien donné. Habituellement, je prends toujours quelques petits leurres avec moi pour un petit peu taquiner la perche si le brochet n'est pas de la partie. Même les perches aujourd'hui n'ont pas été très joueuses, j'en ai d'ailleurs pas vu du tout. Voilà, pleine lune, météo-réalité, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, pas une grosse activité aujourd'hui. On va un petit peu prospecter ici, voir si on sait encore un petit peu toucher du poisson et voir si on peut encore un petit peu s'amuser avant la fin de la journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est déjà fait.
N'hésitez pas aussi à aller voir notre dernière vidéo qui est consacrée à la pêche à la truite. Une vidéo vraiment cinématographique, des belles prises de vue, pas de parole, que du poisson, de la musique. Une super belle réalisation. Et voilà, nous on se retrouve au bord de l'eau pour de prochaines aventures. Salut! Hop, poisson. Ouais. Poisson! Ouais, je veux bien. Ouais. Il est gros. Hein. Ah bon? Ouais. « 88 » Montre-le-moi comme il est beau. Avant la release. Trop